Mesdames et messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous M. Richard Senou, ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin, ancien ministre des Transports et des Travaux publics sous le président Boni Yayi. Aujourd'hui, les membres de l'opposition, meneurs de cette marche que nous avions eu à observer le 29 octobre dernier à Cotonou pour réclamer l'organisation des élections à bonne date. Monsieur Richard Senou, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a vu à la tête de cette marche. Aujourd'hui, vous êtes membre de cette opposition et depuis la marche du 29 octobre dernier, l'opposition est devenue muette. Est-ce que vous êtes déjà satisfait des résultats obtenus? Très bien, je vous remercie d'abord d'avoir voulu me prendre. Être satisfait, non. Parce que nous n'avons pas encore atteint le résultat final. Le résultat final étant, premièrement, la LEPI, corrigée, auditée, revue, fiable, avec plus ou moins 5% d'erreurs. L'organisation, l'utilisation de cette LEPI pour organiser d'abord les municipales, ensuite les législatives, et ensuite corriger cette LEPI avant d'aller au présidentiel en fonction des résultats obtenus. Oui, mais depuis le 29 octobre dernier, c'est silence radio. L'opposition, on a l'impression qu'elle somnole aujourd'hui. Elle dort. Non, l'opposition ne somnole pas. Vous allez voir dans les jours à venir ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous promettez? Nous promettons... Vous allez marcher comme au Burkina Faso? Mieux que ça. Vous comptez faire quoi? Nous comptons dire directement au gouvernement qu'il faut arrêter de s'amuser avec le sort et le destin de notre pays. Ça, c'est très important. Comment? En respectant les engagements qui sont pris. Premier engagement, c'est financer les travaux complémentaires pour que la LEPI soit finalisée et que cette LEPI soit fiable. Mais vous ne réagissez pas. Vous attendez que la presse vienne vers vous avant de réagir. Qu'est-ce que l'opposition fait spontanément par rapport à cette situation? L'opposition, il y a des candidats, des futurs candidats, des députés, des parlementaires qui s'expriment. Les gens s'expriment, mais ce n'est pas encore... Formalisé. Ça va se formaliser. Ça met du temps à se formaliser parce que, bon, il faut pouvoir réunir tout le monde. Vous confirmez alors que l'opposition béninoise est très lente. Elle met du temps à réagir par rapport aux problèmes de l'heure. C'est parce que c'est une mastodonte. Et cette mastodonte, effectivement, je vous le concède, elle est lourde à démarrer. Mais vous avez vu comment, quand elle a démarré, le gouvernement a reculé. Donc, il faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement pour que tout ce que nous demandons et que je viens de vous citer soit fait dans les règles de l'art. Ok. Alors, vous ne pensez pas... Sinon, on pourrait aller au pire au Bénin. Tout à fait. Vous ne pensez pas que l'opposition aussi est responsable de ce retard? Parce qu'on sait que le COS-LEPI avait été installé par l'Assemblée. Et au niveau de cette Assemblée, il y a eu beaucoup de micmacs, de tractations avant que le COS-LEPI n'ait été installé. Est-ce que l'opposition, l'Assemblée nationale, d'autres institutions n'ont pas une part de responsabilité dans ce retard? Bon, c'est sûr que si on veut parler en termes de responsabilité, chacun de nous porte une part de responsabilité. Nous, pour ne pas réagir de manière vigoureuse et rapide, et puis les autres aussi d'encourager un peu la lenteur. Quel est le résultat final? Qu'est-ce que les gens espèrent? Je ne sais pas quelles sont leurs, disons, leurs visées. Leur attente ou leur objectif? Leur objectif, leur visée cachée, si vous voulez. Selon vous, qu'est-ce qu'ils espèrent atteindre? Non, je ne veux pas aller sur ce terrain. Vous êtes un politicien, vous devez quand même aller dans l'anticipation. Non, l'anticipation, la seule anticipation qui existe aujourd'hui, M. Arafadji, c'est de faire les élections, de livrer la LEPI, de l'auditer pour voir si elle est correcte, si elle présente suffisamment de confiance pour qu'on puisse l'utiliser pour faire les municipales, ensuite les législatives, et ensuite une autre correction pour les présidentielles. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de faire tout cela avant les prochaines élections? La seule élection des trois que j'ai citées qui ne soit pas constitutionnelle, c'est les élections municipales. Mais les autres seront organisées dans les temps parce que nous n'avons pas le choix. Le gouvernement n'a pas le choix, l'Assemblée nationale n'a pas le choix. C'est constitutionnel et il y a des dates précises. Pour les
les municipales, c'est après cela que nous allons évaluer la situation pour voir comment il faut opérer. Mais les autres, nous n'avons pas le choix, nous devons les organiser à bonne date, c'est constitutionnel. Nous allons évoluer dans cet entretien, M. Richard Senou. Hier, on savait que vous étiez très ami au président Boni Yayi. Oui. Il vous a même nommé ministre des Travaux publics, il a fait de vous son conseiller spécial à l'économie. Aujourd'hui, vous êtes un opposant farouche. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous? Non, ce qui n'a pas marché, c'est très simple. Lorsque j'ai rencontré le président Boni Yayi, nous nous sommes entendus sur l'exécution d'un programme de développement pour notre pays. Moi, si vous voulez, ce qui fait ma différence avec les possibles candidats à l'élection présidentielle de 2016, ce qui fait ma différence avec eux, c'est que j'ai pratiqué du développement dans plus de 35 pays au monde, en Afrique comme en Asie, pendant plus de 25 ans, dans la plus grande institution de développement de la planète. La Banque mondiale. La Banque mondiale, pour ne pas la citer. Donc, à partir de cet instant, j'ai appris dans plus de 35 pays, avec plus ou moins de succès. Il y a des pays où ça a été un grand succès. Vous voyez le Rwanda aujourd'hui. Il y a des pays où ça a été plus ou moins mitigé. Par exemple, la Sierra Leone. Mais, au cours de ce parcours, j'ai appris. J'ai appris beaucoup. J'ai appris ce que c'est que le développement. Et lorsque le président Boni Yayi, puisque vous me permettez de le citer, vous l'avez cité. Bien sûr, vous avez été son conseiller spécial, donc vous devez pouvoir le citer. Les Béninois disaient que nous étions des amis. Oui. Je lui laisse le soin de confirmer ou d'infirmer. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où le programme de développement sur lequel nous nous sommes entendus pour commencer à composer, il a dévié de ce programme. Vous êtes devenus des ennemis. Je suis devenu son ennemi. Mais d'aucuns pensent que c'est parce qu'il vous a limogé en direct de son gouvernement. Alors, c'était par téléphone en plus. Ah, non. Comment ça s'est passé? Pas vrai. Je vais rétablir. Vous voulez savoir la vérité. C'est pour ça que vous me posez cette question. Oui, mais dites à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un matin. Vous a limogé? Non, c'est un matin. Il m'a appelé. Il dit, bon, monsieur le ministre, nous allons nous séparer. Je dis, permettez-moi d'en douter, monsieur le président de la République. Parce que vous étiez accroché au poste de ministre? Non, vous le savez. Mais pourquoi vous aviez des doutes? Il était libre de vous garder ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son droit le plus absolu. Oui, mais revenons, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le style de commandement, je ne répondais plus aux normes du style de commandement du président Yayi. Bon, je ne peux pas accepter en tant que ministre. Il ne m'a jamais insulté. Mais j'ai vu des ministres à qui on a dit des choses qu'on ne doit pas dire même à son enfant. Donc, l'ambiance générale dans laquelle on travaillait ne correspondait plus à ma personnalité. Donc, pour moi, c'est comme une délivrance d'avoir quitté le gouvernement. Ce n'est pas parce que vous aviez mal fait la route d'Arrozon en son temps qui vous a été reproché? Bon, on dit que vous aviez mal finalisé ce projet. Arrozon, ce n'est pas Richard Senou. Je suis venu trouver Arrozon là-bas. Oui, mais ça fait partie des griefs, des raisons pour lesquelles le président nous a limogé. C'est le problème que j'ai soulevé lorsque j'ai rencontré le sursaut patriotique. Vous savez qu'au Bénin, on peut organiser votre lynchage très facilement. Publiquement en plus. Publiquement. J'ai dit, mais président, lorsque j'ai fait les enquêtes, on m'a dit que c'est votre ami, celui à qui le marché de Arrozon a été attribué. Et il n'a pas bien agi. C'était qui? C'était un Hollandais. Et j'ai dit au président, c'est lui qui a mal fait. C'est pas moi. Moi, j'ai peut-être mis du temps parce que je venais d'arriver. Donc, j'ai mis du temps à aller voir ce que c'est et prendre les décisions qui s'imposent. Mais on ne peut pas me coller à Arrozon. Je n'étais pas là quand le contrat a été signé. Donc vous pensez que c'est le président Yayi Boni lui-même, quand il était à la BOAD, qu'il a amené le monsieur comme son ami et on lui a attribué le contrat. Donc ce n'est pas un problème de Richard Senou. Donc vous pensez que vous avez mis donc le doigt dans une plaie? Malheureusement, ce qui lui a déplu et on a voulu me salir partout. Comme ça se passe. Oui. Donc, je n'ai pas apprécié ça non plus. Oui, mais d'aucuns pensent également que c'est parce que vous aviez en temps amené des Malaisiens
Non, l'histoire des qui ont promis développer le panier à huile. Ils ont été même été décorés par le président de la République. Et après, ils ont disparu comme par un coup de baguette magique. Monsieur Akhofoli, oui, monsieur je Richard vous en Senout. supplie. Oui. Cette histoire de Malaisiens, une fois pour toutes, il faut qu'on en finisse au Bénin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit sur Canal+ en novembre 2013. Je le redis encore sur Sika aujourd'hui. Oui. Le Malaisien que j'ai amené dans ce pays s'appelle Tun Zainuddin Daim. C'est un monsieur, c'est la 5e fortune de l'Asie. Vous pouvez mettre ça sur Google, qui est venu dans ce pays pour nous aider à faire du développement et nous a reçus dans son pays en Malaisie. Le premier ministre de la Malaisie, il a fait venir à l'hôtel du président Yahi. Ce qui s'est passé, c'est que Tun disait, Richard, we'll take you there. C'est-à-dire? Nous allons t'aider à prendre le pouvoir au Bénin. C'est pour cela qu'ils sont partis? Aux autorités. Non. À partir de cet instant, a commencé la destruction de l'image du monsieur. On a été jusqu'à dire qu'il a fait du faux au Tchad, alors qu'il n'a jamais mis les pieds au Tchad. Et ainsi de suite. Vous savez comment ça se passe au Bénin? Quand on veut lécher quelqu'un, on organise ça et on fait du faux. C'est du faux. Tout à fait. Le monsieur a dit qu'il va faire un certain nombre de choses. Il a demandé... On a fait plusieurs réunions avec le président de la République. Et je défie le ministre Ndougbessé. Monsieur Afejou, je le cite, a dit au président Yahi Boni, le ministre Ndougbessé ment. Ils ont menti tout le temps, qu'on n'est pas venu chercher les dossiers, alors qu'ils ont fait du faux avec ce monsieur. Et le monsieur est venu ici, il a passé 5 heures avant d'être reçu par le président Yahi Boni. Et vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, monsieur Senout, cher ami, quand vous aurez compris, toi et ton président, ce que c'est que le développement, faites-moi signe, je reviendrai. Mais pour l'instant, vous n'avez rien compris. Moi, je m'en vais, je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Est-ce à dire qu'en 2016, vous comptez l'amener pour vous soutenir, pour être président? Non, si le peuple béninois, la jeunesse que j'ai ciblée dans mon projet de société, les femmes que j'ai ciblées décident de me faire appel par devoir citoyen, j'accepterai. Donc vous confirmez que vous serez candidat en 2016? Je n'ai pas confirmé ça. Je dis, si le peuple qui voit ce qui se passe aujourd'hui, que je rencontre par-ci, par-là, au cours de mes tournées, la jeunesse que j'ai ciblée, je le redis encore, parce que pour moi, il y a des choses qu'on doit faire dans ce pays. La jeunesse. Il faut 92% de la jeunesse de ce pays est au chômage. C'est une honte. J'ai honte d'avoir appartenu à un gouvernement comme ça. Oui, mais on sait comment ça se fait au Bénin. On a l'habitude d'instrumentaliser cette jeunesse à faire des marches de soutien, des marches d'exhortation. Faisons en sorte... Vous allez faire ça aussi? Non, je veux faire prendre conscience à la jeunesse de son pouvoir. Donc vous voulez que la jeunesse elle-même se mobilise pour vous désigner? Non, ce que je veux faire prendre conscience à la jeunesse du pouvoir qu'elle peut exercer en tant que catégorie socio-professionnelle dans notre société. Cette jeunesse peut faire le président de demain. Et je l'ai ciblé pour les aider. Voilà. Dernière question, M. Richard Senout. Dites-nous, quel est le bon profil en 2016? Vous pensez qui peut être président au Bénin? Quel est le bon profil pour vous en 2016? Le bon profil, oui, c'est le profil que le peuple béninois aura choisi d'avoir comme président. Le profil de Richard Senout, par exemple? Why not? Comme on dit en anglais. Et vous pensez être financièrement stable aujourd'hui pour le faire? Financièrement, c'est-à-dire? On sait qu'au Bénin, il faut beaucoup dépenser pour être président. Qui vous a dit ça? Mais c'est ce que nous constatons sur le terrain. La jeunesse va financer ma campagne. Vous êtes sûr? À 100%. Ou bien vous comptez sur les Malaisiens? Voilà, madame. C'est le petit secret, je ne veux pas vous le dire. Voilà. Mais ma campagne sera financée entièrement. Madame, monsieur, c'était Richard Senout, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2006. Je vous remercie.